Ces dernières années, j'ai particulièrement travaillé sur l'accès au traitement de l'infection à VIH en fonction du genre au Burkina Faso. Et là, je suis partie d'un constat, c'est qu'il y avait dans les effectifs de personnes prises en charge, dans les structures de prise en charge des personnes vivant avec le VIH, beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et ces différences n'ont pas pu s'expliquer par les données épidémiologiques, parce que nous savons que les taux de prévalence au Burkina étaient sensiblement les mêmes que pour les hommes que pour les femmes. Et donc j'ai essayé de comprendre dans la société, dans les valeurs liées à la masculinité et à la féminité, si on pouvait trouver des éléments pour expliquer cette différence d'accès. Et je me suis rendu compte que pour les femmes, il y avait cette responsabilisation des femmes dans la procréation qui faisait qu'elles pouvaient aller sur les lieux de prise en charge. Elles avaient moins honte que les hommes parce qu'elles pouvaient dire à cause de mes enfants, je ne m'arrête devant rien, rien ne peut m'arrêter. Je suis prête à tout, à affronter les regards pour aller sur ces lieux de prise en charge qui apparaissent comme des lieux de charité, des lieux où on aide des malades. Donc en allant dans ces lieux, on se présente comme malade et socialement, ce n'est pas très valorisant. Par contre, les hommes ne peuvent pas mobiliser ces arguments. Ils vont dans ces lieux uniquement pour eux-mêmes. Et en allant dans ces lieux, ils étaient plus sensibles au regard social. Quelqu'un va passer, il va me voir, il va savoir que je suis infectée. L'infection a une charge négative, sociale beaucoup plus négative pour les hommes parce qu'ils ont moins le droit que les femmes à l'erreur, à faillir, à se laisser avoir par l'infection à VIH. Par ailleurs, l'homme chez nous, c'est une position dominante, c'est la capacité, un homme doit être capable. Et se présenter sur les lieux de prise en charge, c'est montrer que finalement on a besoin d'aide. Et c'est quelque chose qui est en décalage avec les valeurs liées à la masculinité. Et du coup, les hommes ont du mal à se présenter sur ces lieux, à se projeter sur ces lieux, à attendre dans les files d'attente des consultations médicales, à attendre avec des femmes, parce que chez nous, traditionnellement, l'espace est séparé. Il y a l'espace pour les femmes, il y a l'espace pour les hommes. Et également, ils ont du mal à répondre aux injonctions des prestataires de santé. Ce qu'on leur dit, il faut vous aligner, il faut revenir demain parce qu'il y a trop de gens, nous ne sommes pas prêts. Et ces injonctions-là sont difficiles à intégrer, plus difficiles à intégrer pour les hommes que pour les femmes. Je crois que voici un ensemble de facteurs qui peut expliquer ce décalage des effectifs hommes-femmes sur les lieux de prise en charge. Et bien sûr, c'est un décalage d'effectifs qui nous interpelle aussi et qui veut dire qu'il faut que l'action de la prise en charge soit également orientée vers les hommes. Bien sûr, les femmes sont les plus vulnérables. Vulnérabilité biologique à l'infection, vulnérabilité sociale également, parce que quand elles sont veuves, elles en souffrent. Et quand elles souffrent de la maladie parce qu'elles ont besoin d'être en bonne santé pour gérer leur ménage, elles le sentent plus. Elles sont plus vulnérables donc. Mais il ne faut pas oublier que les hommes peuvent développer également une vulnérabilité qui est liée aux valeurs attachées à la masculinité et qui fait que ces valeurs font que finalement, ils sont moins à l'aise que les femmes sur les lieux de prise en charge. Donc il faut en tenir compte quand on initie des programmes de prévention, des programmes de prise en charge, pour prendre en compte également les hommes et leur vulnérabilité paradoxale. Voilà, parce qu'ils occupent la position dominante. On s'attendra à ce qu'eux, ils aient plus accès que les femmes au lieu de prise en charge. Mais ici, la question de l'accessibilité se pose en des termes culturels. Et paradoxalement, ils développent une vulnérabilité.